Alors, maintenant, les élèves, vous êtes prêts pour apprendre un peu à propos des scripts. Les scripts sont en fait la logique qui va animer tout ce qui se passe dans votre scène, soit sur le lutin ou soit sur l'arrière-plan. Quand on sélecte le lutin, on le voit dans le coin, et quand on sélecte la scène arrière-plan, on ne voit pas le lutin. On va commencer d'abord par un événement. On va le cliquer et le rentrer dans l'espace de travail. L'événement est quand le drapeau vert est cliqué. Tout simplement ça. Nous pouvons choisir un autre script, celui de costume suivant par exemple, parce que nous avons créé plusieurs costumes pour cette lutin. Les contrôles qu'on veut ajouter, c'est que je veux que ça tente pendant 1 seconde ou peut-être plus, peut-être je vais dire 2 secondes, avant que le costume suivant change. Alors maintenant, ça veut dire que quand j'appuie sur le drapeau vert, le programme va attendre 2 secondes, puis le costume suivant va arriver. On pèse là-dessus, et on le pèse encore. Et voilà, après 2 secondes, on voit que le costume a changé 2 fois parce qu'on a pesé 2 fois sur le drapeau vert. On va retourner à la premier costume et on va animer notre programme un peu plus. Parce que je ne veux pas qu'il faut toucher le drapeau vert à chaque fois. Alors, on va entrer un cycle dans notre programme. Maintenant, quand je pèse sur le drapeau vert, un cycle va se produire, une attente de 2 secondes, et ensuite une costume suivante. Je dois cliquer seulement une fois sur le drapeau pour commencer le cycle. Alors, on y va. Tu peux également voir que, comme le cycle continue, dès que le programme est en train de s'y aller, notre logique, nos scripts sont encerclés en jaune. Alors ça, c'est la façon dont je sais que le cycle continue. Pour arrêter, je clique sur Arrête. Maintenant, j'aime beaucoup ce petit programme que j'ai créé. Alors, je veux aussi animer mon arrière-plan. Parce que j'ai quand même 10 différents arrière-plans, je veux qu'il suit le même script ou un certain mouvement qui est coordonné avec mon lutin. Alors, je vais utiliser le même programme. Quand le drapeau est cliqué, on va entrer dans un cycle où, au lieu de changer le costume, maintenant, on va changer l'arrière-plan. Alors, quand le drapeau est cliqué, on attend pendant 2 secondes. Et après, on va changer à l'arrière-plan suivant. N'oublie pas d'inclure la cycle. La cycle, c'est ce qui va faire qu'on ne doit pas peser sur le drapeau plusieurs fois. Maintenant, quand je pèse sur le drapeau, non seulement l'arrière-plan, mais la lutin va aller à la même temps. Essayons-le. Le programme est illuminé et on voit que l'arrière-plan et la lutin se travaillent ensemble. Génial. Alors, on va arrêter ici. Mais on peut encore faire en sorte que notre diaporama devient un peu plus interactif. Alors, au lieu de seulement peser sur un bouton une fois, on peut changer l'événement pour que
un bouton devrait être pesé pour commencer le départ. Alors, ici, on a choisi quand l'espace est pressé ou tiré, l'arrière-plan suivant va changer. On va faire la même chose pour la lutin. Chaque fois qu'on va se débarrasser de le programme, on peut débarrasser de lui en le mettant en haut. Maintenant, les deux programmes sont les mêmes. Quand je pèse sur la question suivante, on va commencer. Alors, nous allons recommencer au tout départ avec la lutin et l'arrière-plan pour s'assurer que ça continue. Maintenant, quand je pèse sur le bouton espace, l'arrière-plan et la lutin peuvent aller à n'importe quelle vitesse que je veux. Ça dépend de moi maintenant. Je pèse sur le bouton et ça change à partir de moi. Ça devient beaucoup plus interactif. Très bien. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder la question de histoire. Alors, si jamais tu veux créer un projet d'histoire, ça est juste changer vos lutins et utiliser d'autres logiques pour le faire. À bientôt!